Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une opportunité qui est très intéressante puisque on va recruter 3 chefs d'équipe. Alors c'est des mandataires, donc c'est des gens qui vont travailler avec un mandat avec nous et je vais t'expliquer dans cette vidéo quelle est l'activité qui est concernée par ce recrutement, qu'est-ce que tu vas devoir faire en tant que chef d'équipe et donc quels vont être les plans de rémunération autour de ce mandat. Alors, ici, on va être dans la commercialisation d'une formation en ligne et cette formation, elle est financée donc par le CPF, ce qui rend la commercialisation beaucoup plus simple que n'importe quelle autre formation. Et on va être sur une thématique qui regroupe un vivier énorme de prospects. Vraiment, vraiment énorme puisqu'on va être sur l'accompagnement des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. Et cette formation, elle part d'un constat qui est simple. Le constat, c'est de se dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, qui créent leur entreprise. Alors le plus souvent, c'est la micro-entreprise lorsqu'on est en France, même dans d'autres pays d'ailleurs. Bon là, cette formation concerne uniquement la France. Et le constat qu'il y a, et c'est des chiffres qui sont donnés notamment par l'URSSAF, c'est de dire qu'il y a 4 entrepreneurs sur 10 qui n'est pas dans les règles d'un point de vue fiscal. Et surtout pour les micro-entreprises, parce que la micro-entreprise, c'est quelque chose qui est simple à mettre en place, qui est simple à créer, qui demande une comptabilité qui est légère, mais il y a quand même une comptabilité à respecter. Et il y a d'autres règles à respecter que les gens généralement ne connaissent pas ou connaissent mal. Et ça peut des fois créer des catastrophes parce que, je le rappelle, la micro-entreprise n'est pas un statut, mais un régime. Donc, ça veut dire qu'ici, on est sur une entreprise individuelle, EI, et donc, en fait, la responsabilité, elle revient à l'individu. Ce n'est pas une personne morale. Même si aujourd'hui, celui qui crée une entreprise individuelle, donc là, une micro-entreprise, même s'il n'y a pas que ça, mais ici, on parle de micro-entreprise, le patrimoine est protégé, mais il n'y a que ça qui est protégé. Pour le reste, bien sûr, l'entrepreneur peut être endetté s'il ne respecte pas les règles fiscales qu'il y a autour de l'auto-entreprise. Je vais donner une règle toute simple. J'ai connu une personne qui, par exemple, ne savait pas qu'il fallait qu'il déclare son chiffre tous les mois ou tous les 3 mois, même s'il faisait 0 € de chiffre d'affaires. Il est parti sur quelque chose qu'il pensait très très simple. C'est simple, bien évidemment, mais il y a quand même des choses à respecter. Et donc la conséquence, c'est qu'il n'a pas déclaré son chiffre d'affaires pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et il s'est fait rattraper justement plusieurs années après. On lui a demandé une estimation de chiffre d'affaires déclaré. Donc vu qu'il n'a pas déclaré son chiffre, ils ont considéré une estimation de ce qu'il aurait touché selon son secteur d'activité et il a dû, je crois, entre 10 000 et 20 000 € de frais à l'URSSAF. Et là, il n'y a pas eu de recours possible, il a dû lâcher cet argent, il a juste réussi à échelonner le montant qu'il devait. Donc tout ça, ça part de quoi? Ça part d'une méconnaissance complètement du régime de micro-entreprise. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les autres statuts d'entreprise. Il y a beaucoup de personnes aussi qui lancent leur activité et qui n'ont pas finalement le bon statut ou le bon régime en fonction de leur activité. Des personnes qui, par exemple, vont lancer une activité d'achat-revente, ils vont tout déclarer en prestat de service parce qu'ils ont été soit mal renseignés, soit qu'ils n'ont pas trouvé la bonne information généralement sur Internet. C'est ça qui se passe au départ. On fait des recherches sur Internet, mais sur Internet, il y a tout et son contraire et ce n'est pas forcément des vérités ce que l'on va trouver. D'autres personnes qui vont déclarer en achat-revente alors que c'est de la prestation de service et donc ça peut créer quelques problématiques. Il y a des choses à savoir, des choses à maîtriser. Et donc la formation qui va être mise en vente et qui est proposée justement avec le financement du CPF, c'est une formation qui permet d'accompagner tous ces créateurs et tous ces repreneurs d'entreprises en leur donnant tout ce dont ils ont besoin de savoir, de connaître en termes fiscaux, avec justement des intervenants comme par exemple des avocats fiscalistes, des comptables, des personnes qui vont pouvoir expliquer et expliquer donc ces choses, ces règles qui sont importantes lorsqu'on crée une entreprise, qui vont pouvoir définir si le statut ou le régime choisi est le bon en fonction de l'activité lancée, mais aussi qui va étudier le projet en lui-même pour dire réellement aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprise, ok, c'est bien, tu as de bonnes idées, mais clairement sur le marché en réalité ça ne marchera pas, tu vas perdre ton temps, essaye d'affiner tel ou tel côté pour qu'il y ait une vraie optimisation qui mène vers la réussite. Donc la formation se décline en une journée complète, une journée en ligne avec une classe numérique dans laquelle il y a un intervenant qui va expliquer plusieurs choses. Ensuite, il y a des modules qui sont débloqués. Dans ces modules, il y a les accompagnements d'un point de vue fiscal, d'un point de vue TVA si nécessaire en fonction de l'activité. Il y a tout ce dont on a besoin de connaître. Ensuite, on a un point d'1 heure avec différents intervenants, y compris des avocats fiscalistes pour poser toutes nos questions. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on passe les différentes étapes de la formation, on nettoie, on balaye complètement toutes les questions qu'il peut y avoir
et à la fin qu'on ait un bagage complet de connaissances. Ça permet quoi? Ça permet aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise de se focaliser sur le lancement et la construction de son offre, le lancement de son activité et la construction de son offre, sans se préoccuper de il faut que j'essaye de rechercher telle ou telle chose, il faut que j'essaye de rechercher telle indication d'un point de vue fiscal, telle indication d'un point de vue administratif, en évitant justement le risque d'avoir de fausses informations. Donc on a réellement les informations à la source et c'est ce qu'apporte cette formation. C'est pour ça que ça marche autant, parce qu'on a déjà fait quelques essais, ça marche très bien. Donc les gens accueillent très bien la formation parce qu'elle est complète, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et que les professeurs, les enseignants sont d'une pédagogie qui sont vraiment adaptées en fonction justement des différentes activités, en fonction des créateurs et repreneurs d'entreprise. Donc ça, c'est pour t'expliquer un petit peu l'offre qui est proposée. On a le côté qualitatif de l'offre et le côté facile finalement à vendre, parce que on est sur un public qui a besoin qui a un vrai besoin en fait de cette formation et du coup donc financé par le CPF. Donc première chose, l'offre. Et il faut savoir donc c'est un partenariat qu'on a obtenu. Donc c'est pas directement nous qui déployons la formation, c'est suite à un partenariat. Et là où on a besoin de chefs d'équipe, on a besoin de gens qui sont autonomes, des gens qui sont vraiment là pour faire quelque chose, créer une activité qui soit au mieux à plein temps, au pire à mi-temps, mais qui sont vraiment autonomes, qui sont capables de comprendre le produit, d'en faire même des plaquettes de présentation, de travailler eux-mêmes les plaquettes de présentation, pour ensuite pouvoir former les équipes. En sachant que chacun des chefs d'équipe, on va en recruter 3, chacun de ces chefs d'équipe doit eux-mêmes recruter leurs équipes. Il n'y a pas des équipes déjà constituées, il y a des chefs d'équipe qui sont déjà en place, mais il n'y a pas d'équipe déjà constituée. Pourquoi? Parce que c'est important que les chefs d'équipe choisissent les gars qui vont travailler pour eux. Ça, c'est important. Comme je l'ai dit, ils vont travailler sous mandat. Donc, il faut que la personne qui décide d'être chef d'équipe, en fait, ça va être nos partenaires. C'est des gens qui vont être en partenariat avec nous. Donc, ils vont devoir avoir une entreprise. Ils vont devoir créer leur propre entreprise, micro-entreprise ou n'importe quel autre statut. Ou alors avoir déjà une entreprise. Il y a un mandat qui est effectué entre eux, leur entreprise, et nous, notre entreprise. On donne la possibilité à ces entreprises, à ces chefs d'équipe de commercialiser notre offre et donc de recruter en fonction de cette offre-là. OK ? Alors en sachant que les contrats qui sont effectués donc de mandat entre ton entreprise et la nôtre se signent directement avec le système de France Connect. Donc c'est quelque chose qui est carré. Donc ça c'est ce point-là. Et donc au niveau rémunération, il y a 2 types de rémunération. La rémunération de base, donc le chef d'équipe a le droit de faire des ventes directes, donc de trouver des prospects, de faire les ventes. Les ventes réalisées, sur chaque vente réalisée, le chef d'équipe touche 500 €. Donc 500 € par vente réalisée. Et il va toucher 200 € sur chaque vente réalisée par les gars de son équipe. Donc ça peut aller très vite. Il suffit d'avoir, ne serait-ce que, là si je prends une calculatrice rapidement, si on a dans notre équipe 3 personnes qui font 3 contrats par mois. Donc le commercial, lui, donc la personne que tu vas recruter, elle aura uniquement accès à la vente directe. Elle ne pourra pas recruter. Donc elle va pouvoir faire 500 € par vente réalisée. Donc une personne qui fait 3 contrats, on est d'accord, ça lui fait 1500. D'accord? Donc 1500 pour elle. Et toi, tu vas toucher donc 200 € sur chaque vente réalisée. Donc sur une personne qui fait 3 contrats par mois, qui fait 3 ventes par mois, bah, tu vas toucher 200 € fois 3. Donc 600 €. 600 €, si tu as 3 commerciaux qui font ça dans ton équipe, tu es déjà en revenu passif à 1800 €, sans compter tes ventes à toi, les ventes que tu vas réaliser. Si demain, tu as 10 personnes dans ton équipe qui font 600 €, eh ben, tu es à 6000 €. Tu es à 6000 € le mois en revenu complètement passif. Donc, il y a un potentiel qui est vraiment énorme et on a décidé justement de focaliser ici notre offre pour que chacun puisse gagner de l'argent, que chacun puisse vraiment se générer du revenu. C'est pour ça que c'est autant rémunérateur. Alors, j'insiste sur un point, j'insiste sur le point qu'il nous faut des gens qui d'une part sont en France ou qui sont francophones. C'est possible de faire depuis l'étranger, ça c'est possible parce qu'on peut travailler uniquement sur Internet. On peut faire que du recrutement sur Internet. Il y a des personnes, on a des chefs d'équipe par exemple qui vont vouloir uniquement faire du recrutement. Donc recrutement et former les gars, ils ne font pas de vente directe. Et il y a d'autres personnes qui vont vouloir faire des ventes directes plus recruter des gens. Donc ça c'est en fonction de chacun. Donc on recherche 3 personnes francophones
et complètement autonome dans la construction de tout ce qui va être outils pédagogiques pour la formation justement des gars. En sachant que nous, on va fournir des éléments, on va fournir des outils, les plateformes qui permettent de suivre les ventes, etc. Donc voilà, je mets un lien en description, même pas un lien en description, le mieux c'est d'envoyer directement un CV à l'adresse mail que je mets en description de la vidéo. Et puis en fonction des CV qu'on va recevoir, donc CV et lettres de motivation aussi, donc on ne s'embête pas avec le manuscrit, ça suffit largement si on fait par mail. En fonction des offres qu'on va recevoir, on va reprendre contact avec toi, soit pour te dire que ça correspond pas, que ton profil ne correspond pas à nos attentes ou que ton profil correspond à nos attentes. Et à ce moment-là, la deuxième étape, c'est de faire un entretien en visio avec moi ou avec une autre personne de l'équipe pour définir si c'est possible qu'on commence ensemble à faire un mandat. Et on évoquera ensemble justement dans cet entretien les questions éventuelles que tu peux avoir, les questions éventuelles que l'on peut avoir aussi en fonction de ton profil et les différents points comme l'acquisition client, etc. Voilà pour cette opportunité. Je te laisse donc prendre connaissance en description de la vidéo de l'adresse email sur laquelle il faut envoyer ton CV et ta lettre de motivation et on reviendra vers toi le plus rapidement possible. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.